Bonjour! J'attendais que tu dises ça là. Bonjour tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 31 octobre avec Stéphanie. Puis Angie. Mais Angie la cowgirl. Yeah! Je pouvais pas porter de masque, c'est Ben juste ça non. que j'ai chez nous, fait que je me suis mis... Let's go cowgirl. Exactement. Yeah! Devinez ce que je suis. Ça dépend à qui tu demandes. À toi. Ben, moi, Je trouve suis bien une belle. mariée victorienne, bon. C'est bon, c'est Avec bon. les cheveux de Marge Simpson. Il manque avec le bleu. Ouais, c'est piquant. Ça pique. Ah, c'est sûr, des perruques, là, Oh, c'est ça pas pique. qu'est-ce qu'il y a de mieux. Qui avait de la misère à me regarder sans partir à rire? Puis encore, c'est ben la misère. Mais ma robe est fabulous. Oh, yes. Les gros For sure. cerceaux, et comme une vraie victorienne, là. Mais sauf que j'ai fait un petit rajout, j'ai le matching costume du marié. Donc, je trouvais que c'était un petit peu provocatif sans le manteau. Ouais, là. un petit Donc, peu. je me couvre un petit peu. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, t'es-tu prête pour l'Halloween? Ben oui, Oui. oui, j'ai fait mes décorations hier. Hey, je suis dernière minute. Ah, et nous aussi, Dan. Mais- Dan les a faites hier, pas moi. Ouais, c'est pas mal dernière minute, mais coudonc. C'est là. Ouais. J'attends les petits jeunes, là, Les petits monstres. enfants, les petits monstres. Oui. T'as-tu ton araignée encore, là, qui nous fait sauter 10 pieds d'eau, là? Ah non. Oh! Cette affaire-là m'avait fait faire le saut. Et puis, un moment donné, ça n'avait pas fonctionné. Puis, il y avait un enfant qui était brave, tu sais. Il est là, puis il le regardait. Puis là, j'étais comme, oh non, il est bien trop proche. On va y sauter dessus. Mais ça n'a rien fait. Là, je me suis dit, oh non, mon araignée est brisée. Mais non, ça l'a pogné quand il est repassé. Ah! Il a passé en premier, il venait chercher ses bonbons, ça n'a rien fait. Il a gossé un petit peu à l'avant, puis ça n'a rien fait. Il est venu chercher ses bonbons, il a repassé. Là, c'est là. Mais il s'en attendait pas. Ben non. Ça, ben Hey, là, ça là, saute, cette affaire-là. Là. Fou! Hey! il t'a piqué une traîne. Pauvre petit, mais coudonc. C'est ça que c'est l'Halloween. C'est ça hein. que c'est super le fun. Bon, Fait que c'est ça. Fait qu'on va les attendre. impatiemment. Exactement. Oui. Bon, on commence les nouvelles? Ben oui, puis là, on essaie quelque chose On de essaie nouveau. quelque chose de nouveau, hein? On essaie avec les tablettes pour sauver du papier Oui. puis de l'encre. Donc, on va faire pareil comme TVA puis toutes les, Ça va mal, par toutes les exemple. grosses news stations. Ils font ça avec le tablette maintenant. Oui, exactement. Fait que on essaie ça. Oui. Fait que, désolé si on sait pas comment se placer, là. Fait que, bon, on commence. Avec le TVC-TK Souvenir Yes. de cette semaine, c'était la rue Kipawa à côté de la CIP. Avec la passerelle là, Oui. qui passait par-dessus le chemin. là. Voyons, comment t'appelais ça? Ben, c'est pour les bio, dans le fond. Les hein. bio, oui. Exactement. C'était leur manière de travailler, leur rendre le bois au moulin. Oui! C'est intéressant, ces vieilles photos-là. Oui, c'est intéressant. Puis j'aimerais ça remercier Mario Chénier parce que grâce à lui, c'est lui beaucoup qui fournit nos vieilles photos. Donc, Exact. je le dis souvent, là, mais c'est important de le remercier. Merci beaucoup, Mario Chénier. Merci. C'est super apprécié de laisser TVC-TK prendre tes photos puis faire les TVC-TK souvenirs avec ça. Oui. Toutes les photos ne viennent pas toutes de Mario, mais en grande partie, oui. Oui, c'est exactement. lui. Oui. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut en rajouter ou nous les envoyer, ils sont la bienvenue. Ben oui. C'est quoi le site sur Internet où est-ce qu'ils mettent toutes ces photos-là? Je sais pas. Ah, je l'ai vu passer sur Facebook. Je pense que c'est... Ça, c'est c'est- que tu viens de Témis ou... Société d'histoire du Témis, peut-être? Je suis pas sûre. OK, on Mais- va vérifier. Ouais, on va vérifier. Fait que, oui, à suivre, la Légion royale de Témiscamingue. Tournoi de fléchettes d'or de la Légion de Témiscamingue. Samedi le 23 novembre, inscription de 11h à midi. Le tournoi à l'aveugle débutera à midi. 15 $ par joueur et la cuisine sera ouverte. Sortez et amusez-vous. Soutenez la Légion de Témiscamingue en même temps.
Oui, aussi, ils sont toujours à la recherche de nouveaux membres. Hein? Oui. Donc, si vous voulez encourager votre Légion, puis que ça reste ouvert, Oui. c'est important qu'il y ait des nouveaux membres. Puis la participation de la communauté durant ces tournois-là sont super importantes aussi. Oui, exactement. Mais n'importe quand, dans le fond aussi. Oui. Là, comme là, on annonce le tournoi des dards, mais à tous les vendredis, il y a Le meat draw. ça s'appelait le Meat Meat Draw. Draw, mais depuis la COVID, maintenant, c'est des certificats cadeaux. OK. Il y a un petit peu partout en ville. Fait que venez supporter ça aussi. C'est une belle soirée. Oui, c'est le fun. C'est le fun. Ah oui, c'est sûr. Puis un autre nouvelle. La Légion, oui. La cérémonie du jour du souvenir. Oui. Il y a un peu de bonheur cette année. C'est le 3 novembre, le dimanche 3 novembre, au Cénotaphe. Puis la pause de couronne va être à 11h. Oui, le lendemain du Moose Party. Oui, exactement. Donc, c'est ce dimanche, Oui. Dans quelques dodos. dans quelques dodos. OK, le Téléthon des Lions, on est déjà rendu là. Oui. Donc, oui. attention à tous les artistes. Les feuilles d'inscription sont maintenant ouvertes pour le Téléthon de Noël annuel des Lions de Témiscamingue. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez aimeriez performer et apporter de la joie à notre communauté, nous voulons vous entendre. Que ce soit du chant, de la danse ou le partage d'une tradition de Téléthon de Noël qui vous tient à cœur, ben c'est votre chance de briller. Exactement. Inscrivez-vous en français ou en anglais et faites partie d'une soirée mémorable remplie de musique, de rire et d'esprit de fête. Donc, allez sur la page du Club des Lions de Témiscamingue pour voir le lien de la fiche d'inscription. Sinon, je suppose que vous pouvez contacter n'importe quel membre des Lions. Oui. Il pourra vous aider. Elle pourra vous aider. Exactement. Je sais pas qui n'importe quel, dans le fond, n'importe quel membre. Oui. Excuse-moi. Correct. Mets-toi à ton aise. Fait que ouais, fait que ça s'en vient vite. Fait que oui, inscrivez-vous dès possible. Maintenant, des nouvelles de l'association de hockey mineur de Témiscamingue et le centre. Disco patin Halloween, le 1er novembre de 18h à 20h. Le coût est de 5 $. Porte ton costume et cours la chance de gagner un prix. Le port du casque est fortement recommandé et pour des raisons de sécurité, le port du masque est interdit. On parle du masque d'Halloween, pas le Oui. masque... Non, c'est... Ouais. Juste spécifié. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que... Tu me vois-tu aller patiner dans ce robe-là? Non. Non. Désolée, mais Moi non non. OK, on continue avec la ville de Témiscamingue. Oui. On a 3 nouvelles. La ville vous rappelle qu'à compter du 1er novembre, donc Vendredi? vendredi, c'est ça, le stationnement dans les rues sera interdit afin de faciliter le déneigement. Cette mesure est régie par un règlement municipal et son respect est essentiel pour assurer la sécurité de tous. La Ville vous invite à vous préparer en conséquence et à garer votre véhicule dans des zones autorisées. La Ville vous remercie de votre compréhension. Exact. C'est difficile des fois, là, surtout Ouais. les maisons rangées. Ouais. puis- mais écoute, il faut faire ce qu'il y a à faire. Puis... Suivre les lois. Exactement. Aussi, la Ville vous tient à vous informer qu'à partir du 2 novembre, il sera permis d'installer les abris d'auto temporaires. Rappelons que cette activité est régie par un règlement municipal et il était important de respecter les consignes en vigueur. La Ville vous encourage à vous préparer pour le déneigement afin de garantir la sécurité de tous. Merci de votre collaboration. Et oui. Et à partir du 27 octobre, donc, cette semaine, la semaine passée, cette semaine, Oui. voici le nouvel horaire de l'éco-centre. Donc, le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, c'est ouvert de 11h à 17h. Les mardis et jeudis, c'est fermé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la Ville de Témiscamingue au www.témiscamingue.net. Pour dire que je suis dans l'une. Pourquoi tu es dans l'une? Ben, c'était pas ça déjà. L'horaire de l'éco-centre. Ah, ça se peut. Je sais pas. Ils viennent de ressortir la nouvelle horaire. Donc, OK. c'est C'est ça. peut-être
juste moi qui est dans la lune ou c'est juste un rappel? Un rappel. Fait que c'est ça. La Sûreté du Québec maintenant. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, ont identifié leur intervention du 11 au 17 octobre dernier dans le cadre de l'opération nationale concertée visant la distraction et les comportements imprudents. De nombreuses opérations ciblant des comportements imprudents ont eu lieu à travers la province. En plus d'une campagne de sensibilisation sur les différentes plateformes des médias sociaux, des organisateurs... Non, excuse-moi. Excusez, c'est correct. Des organisations policières. Durant cette période, près de 17 000 constats d'infraction ont été remis par l'ensemble de services de police participants et par contrôle routier au Québec pour diverses infractions au code de la sécurité routière, dont 1250 pour l'utilisation du téléphone cellulaire au volant. Oh, oui. Rappelons que cette opération nationale concertée visant les comportements imprudents a été organisée en partenariat avec l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec. Les comportements imprudents ou inadéquats qui étaient particulièrement surveillés dans le cadre de cette opération nationale concertée étaient le respect de la signalisation incluant les panneaux d'arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et céder le passage. Les actions imprudentes, incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements successifs. Suivre de trop près. Les distractions au volant, incluant l'utilisation du cellulaire au volant. Excusez. Dans le cadre des opérations déployées, d'autres comportements problématiques ont aussi engendré l'émission de constats d'infraction, tels que le non-respect du corridor de sécurité, le dépassement d'une ligne continue simple ou double et la circulation sur l'accotement. Il y en a. Oui. C'est bon. Ah oui. Tu sais, c'est des choses que je trouve qu'on ne porte pas vraiment attention. Comme il y a des choses là, que tu es tellement habitué que c'est... Ouais. Comment je pourrais dire ça? Instinctif, comme ça vient du seul. Oui, exactement. Ouais. Puis d'autres que... Mais il faut changer certains comportements. Exactement. Oui. Comme installer votre Bluetooth avant de partir. Oui, sur votre téléphone, à la place de le pitonner. Puis... Ou c'est automatique. Moi aussi, c'est automatique. Dans mon char, Bon, OK, c'est fait. Oui. Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Les membres de la table nationale de corporation de développement communautaire ont lancé un cri de cœur au gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités et réinvestisse massivement dans la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Lors d'une action symbolique devant l'Assemblée nationale, des membres ont simulé être en knock-out par l'inaction du gouvernement face à la crise sociale. L'objectif était de montrer que le filet social du Québec est en crise et qu'il faut passer de cette situation KO pour knock-out à une situation OK. Un petit jeu de mots. Des députés, dont 3 partis d'opposition, étaient présents pour démontrer leur soutien à l'action. Marilyn Audette, directrice générale de la TNCDC, a énoncé les récentes actions du gouvernement, notamment le 4e plan de lutte contre la pauvreté et la stratégie en habitation, qui manquent de mesures concrètes et structurantes. Elle a souligné les promesses non tenues et les réformes insuffisantes qui, depuis 20 ans, ont affaibli le filet social québécois. C'est pourquoi la TNCDC a vu la nécessité de déployer une campagne nationale en ralliant d'autres partenaires à la cause
afin de mobiliser le grand public et de faire pression sur un gouvernement qui doit se ressaisir immédiatement face à la crise sociale. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue s'est jointe à cette campagne pour dénoncer les mesures insuffisantes du dernier plan de lutte à la pauvreté. La CDC du Témiscamingue revendique des services publics gratuits et accessibles, du financement pour le logement social et abordable, une réforme de l'aide sociale, une gouvernance locale des services de santé et services sociaux et l'augmentation du financement à la mission des organismes communautaires. Des nouvelles du rodéo du camion maintenant. Information provenant du journal Le Reflet. Oui. Je prends beaucoup d'informations du journal Le Reflet. Là, depuis qu'ils ont le journal sur Internet, là, je vais 2-3 fois par semaine, zioter. Ben oui. C'est une bonne chose. Oui. Fait que c'est ça, le rodéo du camion tenait son assemblée générale annuelle le lundi, le 21 octobre dernier. Lors de cette rencontre, tous les membres du conseil d'administration ont ils ont remis leur démission. Le projet de l'organisme de déménager l'événement vers Mattawa pour les futures éditions avait suscité de vives réactions auprès de la population témiscamienne et les amateurs de l'événement. Ce sont notamment les commentaires et critiques qui auront pesé dans la balance pour la prise de décision des administrateurs. Ils ont tous démissionné. C'est fou, hein? Mais ils ont avec leurs raisons. C'est ça. L'annulation de l'édition 2024 aurait eu un impact financier majeur pour le rodéo du camion. L'objectif de l'organisation du tirage en 2024 était d'ailleurs de recueillir des sommes d'argent et renflouer les coffres de l'organisme. Avec le nombre de billets vendus à ce jour, le tirage est déficitaire. Le 25 octobre, l'organisation publiait un communiqué concernant justement le tirage. Le conseil d'administratif annonce que la demande de report de la date du tirage a été acceptée. Ainsi, le tirage initialement prévu samedi passé, le 26 octobre, aurait lieu le 25 janvier 2025. Cette décision permettra à un plus grand nombre de participants de tenter leur chance pour remporter l'un des prix exceptionnels mis en jeu. Les bénéfices générés par ce tirage seront intégralement reversés au comité des attractions touristiques de Notre-Dame-du-Nord. Ces fonds permettront de soutenir la création d'activités et de festivités locales, contribuant ainsi à dynamiser et à assurer la continuité des initiatives sur le territoire du Témiscamingue. En temps, la municipalité... J'essaie d'aller trop vite. Ouais! Excuse-moi, je me reprends. Oui. Entre-temps, la municipalité de Lorrainville a aussi publié le communiqué le 23 octobre annonçant la création du Festi-Troc du Témiscamingue qui se tiendra la 3e fin de semaine du mois d'août. Une soirée d'information est d'ailleurs prévue le mardi 5 novembre prochain au Centre Richelieu afin de présenter le projet à la population et d'encourager l'engagement communautaire. C'est intéressant, ça. Oui. On verra qu'est-ce qui va se passer à Mattawa. Oui, exact. On verra qu'est-ce que ce Festi-Troc du Témiscamingue... J'espère que ça va rapporter beaucoup de choses, des gens. Oui. Ça serait peut-être pas aussi gros que le rodéo, mais c'est un début de quelque chose. Oui. Puis, quand ça a été annoncé, ça, l'affaire de rodéo, oh mon Dieu, ça avait fait travail sur Facebook. Là, absolument. J'avais lu des commentaires, puis c'était comme... Oh. Seigneur. Ah, ouais. Mais s'ils savaient que ces gens-là, c'est des bénévoles, ils travaillent pour gratuit. Oui. Et des heures et des heures. Et des heures de travail. Là. Mais il faut que tu aimes ça. Oui. Tu l'aies à cœur. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, si c'est...
sais pas, je vais au rodéo, ça fait quelques années que je suis pas allée, mais comme ça fait une secousse qu'on y va, puis je trouvais ça triste, tu sais, je me dis, oh non! Tu sais, même si j'y allais plus religieusement toutes les années, comme que je faisais depuis que je suis jeune, ça me fait de quoi pareil. Ben, c'est sûr. Je me dis, C'est une tradition un peu, exactement, là. Exactement. Moi, j'ai jamais été une fois au rodéo. Ah, Caroline. Caroline Debine. Ben, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'était un week-end De party. de dérape, là. De party. De party. On se lâche lousse. Ah oui, c'est sûr. Mais Quand t'as une grande crowd, en bon français, là. Oui. Une grande, comment on dit ça? Une crowd. une crowd, des Quand t'es spectateurs. plein, ouais, c'est ça, puis ils sont tous intoxiqués. Ouais. Mais tu sais, c'est pas rien qu'un soir, c'est un week-end. Ah, c'est un week-end, c'est c'est sûr. ça, là, fait que- C'est sûr que les bénévoles, un moment donné, je leur lève mon chapeau. Mais c'est parce ça, que- c'est eux autres qui dealent avec tout ça, là. Exactement. Ah ben, on verra en temps et lieu. Exact. OK, on continue avec toujours des informations provenant du journal Le Reflet. Ceci est une étude sur le flux de transport au Témiscamingue. Donc, une récente étude a été faite. Ça a été commandé par la Société de développement du Témiscamingue et ça a mis en lumière les défis majeurs que rencontrent les entreprises locales en matière de transport. Cette analyse a été présentée le 1er octobre par Marcel Castonguay de la firme Logistique Login aux entreprises participantes. Elle met en évidence un problème économique pour la région, l'explosion des coûts de transport exacerbés par des infrastructures limitées et des distances importantes. Et comme qu'on sait, nous, Témiscamingue, on est les derniers sans map. Ah oui, On est les derniers tout le temps. tout le temps. Mené sur un échantillon de 78 entreprises réparties dans divers secteurs d'activité à travers le Témiscamingue, l'étude révèle que 79% des répondants considèrent les coûts de transport comme leur principal obstacle économique. Hein? Je Wow. le crois. C'est des choses que tu penses pas, hein, quand tu n'es pas entrepreneur, Oui, admettons. exact. Ces coûts, qui auraient presque doublé depuis la pandémie, pèsent lourdement sur la compétitivité des entreprises locales. En deuxième position, 14% des entreprises pointent le manque de concurrence dans le secteur du transport et la baisse de fréquence des livraisons. Louis Kirouac, qui est agent stratégique numérique à la SDT, souligne que la densité de la population du territoire, combinée à son éloignement des grands centres, complique l'organisation logistique. Le Témiscamingue est vaste et peu peuplé, ce qui rend la gestion des flux de transport très complexe et coûteuse. Les transporteurs doivent souvent repartir à vide, ce qui entraîne des frais supplémentaires que les entreprises doivent absorber. Plusieurs mesures pour améliorer le transport au Témiscamingue sont recommandées, en commençant par la création d'une plateforme numérique permettant la mutualisation des transports de personnes et de marchandises afin d'optimiser les envois et de réduire les coûts par les entreprises locales. Ensuite, il est proposé de mettre en place un plan stratégique régional en formant une coalition de transport composée de représentants municipaux, d'entreprises et d'organismes économiques pilotés par un expert en logistique. Enfin, mobiliser les acteurs économiques pour la construction d'un centre de distribution multifonctionnel centralisé serait un atout majeur pour recevoir divers types de marchandises, notamment la marchandise sèche, réfrigérée et congelée, et renforcer l'efficacité logistique de la région. Le rapport final est disponible sur le site Internet de la SDT et une consultation régionale pourrait être organisée afin de prioriser les actions à mettre en place. C'est... Je vais me croiser les jambes, mais... Tes belles bottes. Ouais. Au moins, ça match. Ouais.
Ouais, il y a souvent qu'on pense pas à ça. Tu sais, puis c'est dommage qu'on doit absorber le surplus de tout cela, mais c'est partie de la C'est deal, ça que c'est puis- quand tu restes loin, là. On est loin, là. Ben oui. On est dernier sur la map, comme qu'on dit. Ben là. oui, ben oui. Et puis ça dépend à qui tu demandes, là. Mais des fois, il y a des gens qui pensent qu'on se promène encore en cheval, puis ils savent même pas c'est où Témiscamingue. C'est comme, ben, on est sur la map. Ils pensent mais- qu'on est au Témiscamingue. Puis là, ils disent où au Témiscamingue? Ouais. À Témiscamingue. Ouais, c'est ça. C'est qui est où? À Témiscamingue. Oui, exact. Mais le monde là-bas, ils connaissent Témiscamingue Sud. Mais on est Témiscamingue Sud. Ben oui, mais le nom de la ville, c'est Témiscamingue. Oh, Témiscamingue. Moi, je donne référence, c'est comme New York, New York. Tu sais, la ville de New York, dans l'État de New York, Ah ben, oui. la ville de Témiscamingue, dans la région du Témiscamingue. On se fait oublier, je crois, parce qu'on est plus sur le côté Ontario, qu'on est collé On sur la devrait frontière. pas. Puis ça, je Non. trouve ça tellement... Plate. Ben, tu sais, Notre-Dame et New Lescure, ils sont collés. Mhm. Mais pourtant, Notre-Dame, c'est bien connu. Notre-Dame. Oui, oui. Puis New Lescure, ben là, c'est Témiscamingue Shores. Excusez. Ouais. New Lescure, Témiscamingue Shores et Notre-Dame du Nord. C'est ça que c'est. C'est maintenant? deux. Tu sais, les gens ok. distinguent Notre-Dame du Nord, Oui. mais ils ne distinguent pas ici. On va Mais finir par l'avoir. Un jour, on va peut-être l'avoir. Mais tu sais, moi, là, quand que je vois des explorateurs là, qui viennent dans la région, puis oh, ils explorent le Témiscamingue, Ville-Marie, puis tout l'alentour, moi, je l'écris tout le temps dans leurs commentaires. « Hey, vous avez oublié Témiscamingue, la ville, là. Oui, Fait que cet été. dites pas que vous avez fait le tour du Témiscamingue. Ah, non, si non. vous n'avez pas passé à Témiscamingue, vous n'avez pas fait le tour. Non, non, mais cet été, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de blogueurs Ben c'est ça. autour. Oui. Puis j'ai eu l'honneur d'en rencontrer une couple. OK. Puis, Au parc Opémica? oui, Ah, exact. super. Puis ici aussi à TMS, ils ont fait pas mal le tour. Là. Puis on va passer sa map un petit peu plus, là, je Ouais? pense. Là. Ben, good. Ils ont fait beaucoup de camping, dans le fond. Là. C'est ça qu'ils ont fait tout le tour de l'Abitibi, puis à Témil, genre en camping. Fait qu'ils ont... C'est comme un touriste... Ça s'en vient. Oui, c'est ça. Fait que faut être patient. Ça s'en vient. C'est une mine d'or ici, là. Ben oui. Les gens, ils le voient peut-être pas comme ça, mais... Ah, oui, ça l'est. exact. La question de la semaine! Yeah! Yeah! C'était quoi la question de la semaine? Quelle est la meilleure viande à faire cuire sur le barbecue? Ouais, la saison du barbecue est presque finie, là. Presque. Pas toutes. Presque. Bah, non. Un Tu fais du barbecue en hiver? Une vraie amatrice, là, ça cuit sur le barbecue à l'année longue. Même à moins 40? Ah oui. Ah. Ah oui. Bah. Ah ouais, tu parles de barbecue, tu te réchauffes un petit peu pendant que tu cuis. Tu fais Mais ça, oui. toi, pour le vrai? Oui. À moins 40? Ah oui. Oui, pas vrai. Ah non, quand t'as fait pas de quoi sur le barbecue, là, y a rien qui t'arrête. C'est pareil comme un homme qui va à la pêche à la grosse pluie. Y a rien qui Ah, arrête ouais. la pêche. Tell me about it. Hey, on a eu Ok. quelques commentaires. Mais oui, on a une belle participation. Ben oui, on a à peu près 20 commentaires. OK, fait que on a Mme Raymond Desroux qui dit des hamburgers. Oui. On a Mary Honan qui dit des tomahawks. Michel Mainville, des T-bones. Et Éric Bisson qui dit des steaks. Ah oui, c'est... Juste à y penser. Ouais. T'as Tim Oakman, des Dino Ribs. C'est comme un brisket On a stick. on a stick. On a toi qui a dit des steaks. Oui, oui, c'est sûr. Filet mignon pour Teresa Perso. Chantal Lavigne. Anything on the barbecue is good. Ça, c'est vrai. Oh oui. Peu importe qu'est-ce que c'est sur le barbecue, c'est bon. On a Catherine Rickard, notre Catherine, qui Yes. dit steak and potatoes in foil. Puis oui, avec des oignons. Ah oui, des champignons. Oh, pas des mouches. Oh, ben oui, moi oui. Hélène Bisson, beer can chicken. Oui, Anne Bérubé, des ribs. Nathalie Labrosse, de la poule. Mhm. Lise Lefebvre, poulet, ribs, des saucisses. Elle,
n'importe quoi. Oui. Nathalie Macamo a répondu des steaks. C'est pas mal, ça fait pas mal le tour, là. Et puis, Hélène Bisson, elle a dit des hot dogs. Et c'est vrai que c'est bon, des Oui, hot dogs. oui, c'est En vrai. français, c'est des roteux. Des roteux, oui. Des bons ou des stimés. Mais comme Des stimés. Ouais. Ah, ben, Colin. des... mais tu Les sais- roteux, je le savais, mais les stimés, Non, un bon stimé. Non. Non, Un aucune- hot dog. on apprend tous les jours. Un chien chaud. Un chien chaud, oui. Oui. Donc, merci tout le monde de participer. C'est tellement le fun. Oui. On adore ça. Oui, c'est le fun Lire à vos voir. commentaires, puis les montrer en arrière ici, là. Oui. Ça l'apprend un peu à se connaître un petit peu plus personnellement. Ben oui, un petit peu. Ça rentre pas vraiment dans tous les détails, mais Non, non, mais savoir. c'est correct. Juste savoir. Juste assez. Oui. Bon, on est rendu aux bonnes fêtes. Oui. Fait qu'on commence ça Oui. avec le 31 octobre, l'Halloween. Tamara King puis Sylvie Lévesque. Des petits bébés d'Halloween. Oui, oui. Imagine dans ta fête à l'Halloween. Je sais pas, hein. J'aurais capoté bien raide. Oui, ma petite cousine va avoir son bébé le 31. C'est vrai? C'est un C-section Planifié. planifié. Une césarienne. Oh! Oh! Méchant party de fête, tu fais des Fait parties que la déguisées. gassette, tout le temps, je suis comme là, il va falloir que tu nommes ton bébé Dracula ou... Ouais, ben là... c'est l'Halloween, comment, là? Draculaura. Comme les monsters Barbie. Oui, là. c'est ça. Il y a Frankie pour Frankenstein, il y a Ah oui. Draculaura, il y a Cléopatra, et en tout cas. Tous les petits... Les monstres. Ouais. OK. Fait que... Fait que le 1er novembre, bonne fête à Jamie Lynn Saint-Denis, Rachel Lebrasseur, Erin Mongrain, Nels Matt, Caroline Sharp et Nicole Brouillard. Bonne fête! Le 2 novembre, Karen Ranou, Minus Ranou, Angèle Vachon, Trudel, Jérémy Cluart, Marc Bélanger. Le 3 novembre, bonne fête à Conway McKenzie, Martine Dumais, Anthony Yerington, Émilie Massana, Hubert Gingras, Mariette Lassière, Brody Wessel, Guy Gervais, Lucie Charret, Rénal Proux et Lorraine Beaulieu. Bonne fête! Le 4 novembre, Antonia Pierre, Stéphane Bordelot, Hélène Buisson, Michel Labrosse, Loïc Lepitre, Sonia Young, Alain Sirois, Christiane Colette et puis Rhonda Young. Le 5 novembre, bonne fête à Kevin Gagné, Jocelyne Courchaine, Gary Crossley et Cameron Parizeau. Le 6 novembre, Marie-Ève Poudrier, Brandon Nunn Schellenberg, Chuck Fay, Noah Gagné, Jeremiah Cheney, Ethan Brunette. Donc, bonne fête tout le monde, passez une super belle Yes. journée. Célébrez ça en grand. Eh oui. Le bingo maintenant! Bingo! Wouhou! On chante Fait- la petite chanson. B-I-N-G-O, 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 bingo, what's his name? Toutes les semaines, Angie. Semaine Excuse-moi, prochaine, c'est oui. toi qui la chante. Ah oui, c'est moi qui est fou! Tu m'as pris comme Par off surprise. guard, là. ça. C'était pas planifié. Non, c'est ça, c'était random, pas mal son affaire. Fait que, Ah oui. C'est comme mon, vous c'est mon pouvez voir, deuxième nom, ça, random. Fait que les nouvelles du bingo, c'est... On a 3 gagnants de la semaine passée. Félicitations à Connie Brunette qui a gagné le spécial avec la lettre X de 300 $. Alice McKenzie puis Daniel Leduc ont chacune remporté 500 $ avec la carte pleine. Oui. D'autres nouvelles aussi, c'était le dernier bingo de Madame Joyce. Madame Joyce Pigeon a été notre animatrice de bingo durant les 7 dernières années. Et vous allez nous manquer. Oui. Madame Joyce, excuse-moi. J'aimerais vous dire un gros merci pour avoir été notre loyale colleuse de bingo pendant toutes ces années. Oui. Comme vous le savez, moi, Angie Roux, prendra la relève. Merci, Madame Joyce, pour votre bénévolat au fil des années. Oh oui, Madame Joyce, merci beaucoup pour toutes les heures impliquées avec nous. Là. Oui. Ça va être différent Ah oui, c'est sûr que ça sans va être Madame différent. Joyce. Mais au moins, elle va continuer Elle continue dans notre CA. Oui, elle Oui. est dans le CA, puis elle va continuer à vendre des cartes de bingo pour Oui. nous, Oui. comme qu'elle faisait dans les résidences Oui. à longue durée. Puis, fait que merci beaucoup, Joyce. Oui, Madame Joyce, merci. Donc, le prochain bingo Oui. sera mardi le 5 novembre
à 18h30, toujours à 6 la carte. Le prochain bingo sera un bingo régulier avec un lot de 1 000 $. Merci à notre commanditaire de bingo, Megizigas, là où on peut acheter les cartes. On peut les acheter aussi chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandy's, Esso, Post Office de Thorne, puis ici. Puis par Lisa Morin. Puis Lisa Morin aussi. Oui. Merci à notre commanditaire de cette émission, Manicart. Et merci à vous tous de nous écouter et à la semaine prochaine. Oui, joyeux Halloween! Du Joyeux... plus petit au plus grand. Mangez pas trop de bonbons. Hein? Non, parce que moi, j'en veux aussi. Oui, moi aussi, j'aime ça, des bonbons. Puis les enfants, faites votre porte-à-porte tout en sécurité, s'il vous plaît. Exact. Donc, joyeux Halloween et puis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Bye-bye. Bye-bye.